Bonjour tout le monde. Donc pour aujourd'hui, nous allons démarrer la formation programmation web. Niveau 1 débutant, initiation à partir de 0, chapitre 1, leçon 1, en ce février 2023. Donc, nous allons commencer par l'introduction aux bases du web. Si vous n'avez aucune notion en programmation, il n'y a pas de souci. Nous allons commencer depuis le début. Cette formation que nous déroulons s'adresse à qui? Les nouveaux bacheliers qui vont bientôt démarrer leur cours. Voici un bon moyen pour vous d'anticiper, d'être à l'aise et pourquoi pas même de commencer à réaliser vos premières applications pour gagner de l'argent. Pour les étudiants, c'est pareil, possibilité d'anticiper, de même que les professionnels, les passionnés, les élèves, les informaticiens, etc. Maintenant, avant de démarrer, nous vous invitons à aimer notre page YouTube que vous voyez ici. Donc, allez-y, Académie Performance Digitale, APD. Aimez notre page, abonnez-vous pour ne pas manquer des autres vidéos qui vous donnent des astuces en informatique, des cours en informatique pour vous permettre de devenir performant à travers le digital. Abonnez-vous, envoyez les différents cours aux personnes qui seraient intéressées. Merci. Maintenant, pour démarrer, comme on vous le disait ici, aujourd'hui on est là, initiation à la programmation web. Nous allons faire des cours de HTML dans un premier temps. Après, il y aura des cours CSS, Cascading Style Sheet. Après, des cours de JavaScript et un outil qui vous permet de concevoir des sites sans écrire de code qui s'appelle Google Sites. Donc, celui qui suit nos séries de formations jusque-là est en mesure de concevoir ses premiers sites web. Maintenant, pour aller plus loin, nous avons une deuxième étape, initiation à la programmation web 2. Là, vous ferez du CSS avancé, de l'HTML avancé et du JavaScript avancé. La partie 3, il y aura du PHP, PHP objet, du MySQL. Après viendra la partie web 4, comme on l'a vu ici. Dans cette partie web 4, vous allez voir le modèle MVC, les frameworks du genre Codeigniter et d'autres frameworks. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, de même que les autres vidéos, et d'informer l'ensemble des personnes qui seraient intéressées par des cours en informatique. Nous voulons partager notre connaissance afin de rendre les jeunes assez plus dynamiques. Si on se posait la question, c'est quoi un site web? Quelle est la différence entre le web, l'internet? Que choisir? Combien coûte un site web? Quelle est la différence entre un portail, un logiciel, une plateforme, un site, une application? De nos jours, nous entendons beaucoup parler de ces termes-là, mais quelle est la différence? Comment créer un site web? Pourquoi un site web? À quoi il sert? Donc, à la fin de cette formation, voilà ce que vous serez en mesure de donner des réponses exactes. Let's go. On parle très souvent de web et d'Internet. De nombreuses personnes confondent à tort l'Internet et le web. Comme vous le savez, il faut savoir que le web fait partie d'Internet. Le web fait partie d'Internet, qui est le grand ensemble qui comprend entre autres le web, les emails, les messageries, ainsi de suite. Et donc, Tim Berners-Lee n'est pas donc l'inventeur d'Internet, mais il a inventé le web. Si vous voulez plus de documentation sur la différence entre le web et l'Internet, allez-y sur ce lien de ce site très célèbre Open Classroom. Toujours, chaque fois que tu cliques dans un lien, sache que cela ouvre une nouvelle requête. Tu n'es en train que d'envoyer une requête vers un nouveau serveur, ce qui te renvoie une nouvelle page web sur laquelle tu vas pouvoir cliquer un autre lien qui va te renvoyer une requête à nouveau sur un serveur et indéfiniment. Quand vous visitez des sites d'information du genre web, quand vous ouvrez Facebook, ainsi de suite, chaque clic que vous faites, vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle page web.
Donc, on va apprendre maintenant comment concevoir ces pages web et puis comment concevoir un site web. Parce qu'un site web, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble de pages web regroupées. Et donc, la différence, comme nous l'avons vu, Internet est un gigantesque réseau d'ordinateurs. C'est des ordinateurs qui sont liés. Celui-ci constitue le support physique d'un autre réseau, un réseau d'information constitué par des milliards de documents dispersés sur des millions d'ordinateurs, serveurs dans le monde reliés les uns aux autres selon le principe de l'hypertexte. Donc, nous, on va particulièrement ici nous intéresser au web parce que c'est juste un composant de l'Internet, comme le mail, comme autre chose, la messagerie, ainsi de suite. Maintenant, le dernier réseau appelé World Wide Web. Donc, si vous voyez 3W, ça veut dire que vous demandez une adresse web. Ce n'est rien d'autre que la toile mondiale étendue. Et lui-même également comparable à une toile d'araignée. Et les liens hypertextes reliant les documents entre eux figurent dans les fils de ces toiles. Et les documents eux-mêmes figurant dans les nœuds se croisent. Donc, le web ne doit pas être confondu avec l'Internet, encore une fois, qui est pour ainsi dire son support physique. Internet est un réseau informatique que le web utilise selon le protocole HTTP, mais d'autres applications utilisent aussi l'Internet, comme le courrier électronique avec le protocole SMTP et le transfert de fichiers avec le protocole FTP. Si vous voulez savoir plus sur c'est quoi ces protocoles, regardez la vidéo qu'on a fait dans cette chaîne à propos du réseau. Maintenant, les gars, comment concevoir un site web? On a parlé d'Internet, on a parlé de sites web, qu'aujourd'hui, nous tous nous visitons des sites web. Partout, il y a des sites web. Pour acheter, pour regarder des vidéos. YouTube, c'est un site web. YouTube que vous êtes en train de regarder, c'est un site web. Google, c'est un site web pour la recherche. Microsoft Office Online, c'est un site web pour le travail. Ainsi de suite, ainsi de suite. Info Utile, notre site, c'est un site web d'information. Maintenant, comment concevoir un site? Globalement, il y a 3 voire 4 manières de concevoir un site web. Au début, il fallait obligatoirement maîtriser la programmation web, devenir un informaticien avant de pouvoir créer un site web, mais cette tendance a changé. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer de jolis sites sans avoir des compétences de programmation. C'est ce qu'on va voir. Première méthode, on peut créer un site web en utilisant ce couple HTML, CSS, JavaScript. Le plus souvent, c'est ce qu'on appelle les sites statiques. Pour modifier ces sites, il faut aller dans les fichiers, éditer les fichiers pour les charger encore dans le serveur chaque fois. Après, vers les années 90-2000, sont apparus ce qu'on appelle les CMS, Content Management System, ou gestionnaire de contenu, que je catégorise en 2 groupes. Il y a les CMS rapides, comme Google Sites, comme Wix. Ils vous permettent de créer un site en quelques minutes, si tu as des compétences en informatique, en quelques heures si tu n'as pas de compétences en informatique. Donc, c'est des sites rapides vraiment. Nous ferons des vidéos assez détaillées pour vous montrer comment concevoir un site avec Google Sites. À côté de ces CMS rapides, il y a des CMS beaucoup plus avancés, mais qui demandent un peu de notions techniques comme Joomla, WordPress, Drupal, PrestaShop, ainsi de suite, qui permettent aussi de concevoir des sites sans faire tout code source. Donc, on n'a pas besoin d'écrire des codes des programmes informatiques pour concevoir des sites. Là aussi, on fera des vidéos pour vous montrer comment concevoir un site. Et maintenant, on peut concevoir son site en utilisant des langages de programmation dynamiques du genre PHP, Java, C#, Python, ou le framework, ou avec du front séparé. C'est-à-dire aujourd'hui, tu peux voir un site web qui est conçu avec PHP en back-end, et on va parler de front-end, tout ce qui est affichage et autres. On fait du Angular, et les données sont stockées dans une base de données. La différence ici, c'est que les données sont stockées dans une base de données. On n'a pas besoin de toucher au code pour modifier l'apparence du site ou les données du site, mais on agit directement depuis une interface utilisateur. Et là, je vous montre des exemples de sites web. Je pense que tous vous y connaissez. De très célèbres sites web sont là. YouTube, ça vous connaissez déjà. Il y a le site web Google que je vais vous montrer. Par exemple, on tape Google. Et puisque c'est des sites web, il faut passer par le web. Vous voyez, site de recherche. Ici au Sénégal, on a un site d'information très célèbre qui s'appelle SenWeb.
qui est l'équivalent d'une télé. On a notre site personnel qu'on vous invite à visiter, Info Utile, qui ne donne que des informations vraiment utiles. Des informations vraiment utiles, des offres d'emploi, de stages, de cours, d'exercices, tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a des sites qui sont comme des boutiques. Jumia, vous connaissez, pour acheter, pour vendre. Il y a un site d'information qui s'appelle par exemple Dar Info, qui permet d'avoir l'information en temps réel sur Saint-Louis. Tous ces sites-là, comment on les conçoit? Comment sont conçus ces sites-là? C'est ce qu'on va voir ici. Donc ça, je vous ai donné l'exemple de tout ça. Donc, durant cette formation, on parle de HTML. Si vous allez au niveau d'un site qui s'appelle Site du Zéro, avec le HTML, CSS Handout, c'est un excellent moyen technique de démarrer, mais ici, on vous donne les éléments basiques et on vous initie pas à pas. Donc, on va montrer le fonctionnement en créant un autre dossier. À l'intérieur, on crée nos fichiers HTML et on utilise notre navigateur. Donc, durant cette formation que vous êtes en train de suivre, on va faire du développement, c'est-à-dire quel est le squelette des documents HTML, on va le voir, comment insérer des commentaires, on va voir comment insérer des blocs, et on va voir les éléments de présentation une par une. On va voir les balises HTML, on reviendra sur quoi ces balises. Donc, bref, on vous initie depuis le niveau 0 à créer des pages web en utilisant le langage HTML durant ce cours. Vous voyez, la balise font, les listes, comment créer des listes, comment intégrer des images, comment faire des liens entre les différentes pages, ainsi de suite. Donc, la première chose qu'on vous enseigne, après vous avoir fait un bref résumé sur le net, on parle de balises de nos jours. Une balise en HTML, c'est quoi? Signe inférieur, quelque chose, signe supérieur. Si vous entendez parler de balises, c'est ça ou ça. En HTML, maintenant, on a deux types de balises. On a les balises couplées, où on fait inférieur, quelque chose fermé, mon texte, ainsi de suite. Et les balises orphelinées, où on met inférieur, ce qu'on veut, slash, on ferme. Je donne un exemple. On y reviendra dans le cours prochain. Mais dans ce cours numéro 1, séance numéro 1 de ce premier chapitre, apprenons que c'est ça les balises. Et voici des exemples de balises. Balise HTML, balise head, on ferme la balise head. Balise body, on ferme la balise body. Et si vous remarquez bien, on ferme les dernières balises qu'on a ouvertes. Vous voyez, on ouvre HTML, on ouvre head, on ouvre title, mais au moment de fermer, on ferme title d'abord. Le dernier a été ouvert et fermé. C'est comme continent, pays, ville. On entre en Afrique, on entre au Sénégal, on entre à Dakar. Mais quand on sort d'abord de Dakar. On sort du Sénégal et on sort de l'Afrique. C'est la même chose. Là, je vous ai montré le squelette d'un document HTML. L'ensemble des pages web que vous visitez ont ce squelette. Et il faut obligatoirement respecter ça quand vous voulez créer des pages HTML. Là, maintenant, à l'intérieur, entre body, vous allez écrire tout ce que vous voulez. Et donc, encore, un document HTML est composé de la tête et du corps. Le texte que vous allez mettre ici, les balises que vous allez mettre ici n'apparaissent pas. Les seules choses qui vont apparaître, c'est ici. Et pour démarrer, tapez exactement ce bout de code dans un fichier que vous allez appeler mapage.html. D'ailleurs, on le verra en détail dans le second cours et vous le sauvez. Vous allez voir que vous venez de créer votre première page web. Donc, une page web est composée de ça, balise en tête et balise corps. Et le texte qu'on veut faire apparaître sera tapé ici. Donc, voici un peu l'arborescence des balises div. Ça, on y reviendra aussi dans l'autre vidéo. On va vous parler de CSS. Donc, on vous a parlé de HTML. CSS, ça veut dire Cascading Style Sheet ou feuille de style en cascade en français. C'est un langage déclaratif utilisé pour décrire la présentation des pages web. C'est-à-dire pour mettre des couleurs, du fond, tout ça. On peut le faire avec HTML, d'accord. Mais un autre langage est venu pour factoriser, pour rendre les choses encore plus simple et beaucoup plus rapide. Parce qu'au lieu de répéter le même bout de code plusieurs fois pour appliquer une couleur ou un style spécifique, CSS, on n'a plus besoin de faire ça, on le factorise et on le déclare une seule fois. Donc la déclaration contient des propriétés et les valeurs déterminent l'apparence de un ou plusieurs pages. Donc CSS est l'une des trois technologies qui constituent le noyau du web, comme on l'a vu.
avec HTML et JavaScript. Et c'est exactement ce qu'on verra. Ce langage est principalement utilisé pour appliquer les styles au HTML, mais peut être utilisé aussi dans d'autres paysages comme HVG, comme XML, ou bien vous les statisticiens sous Survey Solution, sous CS Pro, des outils de collecte de données. Aujourd'hui, vous pouvez appliquer ces langages-là. Donc, une règle CSS est un ensemble de propriétés associées à un sélecteur. Et voici un exemple dans lequel chaque paragraphe HTML va apparaître en jaune sur le fond noir, comme vous le voyez. Mais ne vous en faites pas, tout ça, on y reviendra. Le principe de cascade fait référence aux règles de préséance, donc dans l'application des divers sélecteurs. Bon, là, on vous parle des marges et des bordures, et c'est tout ce qu'on voulait vous présenter. Donc, on vous donne rendez-vous à la vidéo 2 qui va maintenant vous montrer quels sont les outils à installer, comment créer sa première page étape par étape. Donc, comme on l'avait dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à envoyer cette vidéo à toutes les personnes qui sont intéressées par la programmation informatique ou bien ceux qui auront à faire des cours de HTML. On démarre avec vous. HTML, CSS, JavaScript. Donc, nous sommes là. Particulièrement, nous sommes là. C'est ça qu'on va dérouler. Donc, sur ce, on vous dit merci et à la prochaine. Bye.